Bismillah. Étrange paradoxe du court passage que chacun de nous effectue sur cette terre. Qui que nous soyons, pauvres ou puissants, citadins ou campagnards, c'est en solitaire que nous parcourons une grande partie de notre vie. Même mariés et parents de nombreuses familles, nous pouvons éprouver à tout moment cette pesante sensation de solitude. Le mariage, la vie de famille, la vie en société sont les choix les plus fréquents, mais il semble bien que la solitude soit le lot de la race humaine. Personne ne consentira, évidemment, qu'aimer et être aimé toute une vie durant est une chose merveilleuse, mais c'est aussi tout à fait exceptionnel. L'entente dans le couple, le mariage ne sont pas une situation immuable. Alors, si vous êtes célibataire, la meilleure solution n'est-elle pas de vivre la vie la plus pleine, la plus riche qui soit? Chose souvent impossible quand on est responsable d'une famille. Vous serez peut-être surpris, mais parmi les célibataires que je connais, tous ne cherchent pas l'âme sœur. Mais je m'arrête là. Tous les voyants de notre standard clignotent. Allez-y, chère auditrice ou cher auditeur, c'est à vous. Dawn était la troisième en ligne. Tout en patientant, elle se demandait si Max ne venait pas de lui fournir l'explication de son célibat. S'il n'était pas marié, c'était peut-être tout simplement parce qu'il ne le souhaitait pas. Soudain, elle entendit un commentaire de Max qui lui était destiné. Chers amis, j'ai cru comprendre que Lorraine était en ligne. D'après la rumeur, je croyais qu'elle ambitionnait de poste de gouverneur de cet État. Mais j'ai bien peur que ce soit plutôt ma place sur Radio Talk qu'elle convoite. Bonsoir Lorraine, c'est à vous. Ravi de vous entendre. La voix de Max était comme à l'accoutumée chaleureuse, accueillante. Seuls ses yeux auraient pu dire à Down s'il était ou non content de la voir en ligne. Bonsoir, monsieur Jarvis. Rassurez-vous, je n'ambitionne ni l'un ni l'autre, et comment rivaliser avec votre talent? Un petit rire approbateur donna à la jeune femme le courage de poursuivre. Si je vous appelle, c'est pour vous faire savoir que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, une fois n'est pas coutume. Ai-je bien entendu? Vos fans ont-ils ouvert en grand leurs oreilles? Pour la première fois depuis qu'elle intervient sur l'antenne, Lorraine approuve l'un de mes propos. Difficile de ne pas être d'accord puisque le taux de célibataires augmente de manière spectaculaire dans notre pays. Bientôt, ce sera même la norme. La deuxième raison qui justifie mon appel me semble beaucoup plus sérieuse. Ah, c'était trop beau. Encore des reproches, je le sens. Puis-je aborder le sujet sur l'antenne? Je fais confiance à votre sagesse et à votre connaissance encyclopédique de l'Utah, Lorraine. Allez-y. Le temps était légèrement narquois, mais une fois de plus, Max Jarvis faisait preuve d'un fair-play exemplaire. Dawn respira un grand coup. Alors voilà, une journée porte ouverte va avoir lieu samedi prochain sur le campus universitaire dans le bâtiment 2A à partir de 9 heures. Le sujet me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du programme de recherche animale sur le dressage des chimpanzés, censé venir en aide aux handicapés. Le docteur Walker, directrice du programme de recherche, fera la démonstration des talents d'un singe spécialement dressé. Il s'appelle George. Le public est invité à venir découvrir toutes les potentialités de cet animal. Du reste, le temps fort de cette journée sera une conférence donnée à 18h30 par le docteur Walker, qui fera pour vous le point sur ses recherches. Je suis heureux que vous ayez abordé ce sujet, Lorraine, intervint la voix chaude de Max. J'ai rencontré George et c'est un petit compagnon très attachant et particulièrement efficace. Le pourriez-vous nous dire un peu ce dont il est capable? Si Max avait été à ses côtés, Dawn l'aurait embrassé. Elle savait que le temps d'antenne était compté et appréciait d'autant plus la généreuse participation de l'animateur. Quel que soit le tour désastreux qu'avaient pris leurs relations, son professionnalisme prenait toujours le dessus. Un singe convenablement dressé peut considérablement améliorer la vie quotidienne d'un tétraplégique. Outre le fait qu'il est un compagnon très affectueux, il apporte tout ce qu'on lui demande, sert à manger, décroche le téléphone. S'il s'agit d'une personne moins lourdement handicapée, qui doit rester seule toute la journée par exemple, le chimpanzé peut aider à accomplir toutes sortes de menues tâches. Sa fiabilité avoisine le 100%. Y a-t-il, à votre connaissance, beaucoup de handicapés susceptibles d'être intéressés par cette expérience? Depuis le début du programme de recherche dans son institut de Floride, le Dr Walker a reçu plus de 600 appels. Et les singes dressés sont-ils en nombre suffisant pour répondre à la demande? Hélas non. C'est bien pourquoi le Dr Walker organise cette journée porte ouverte. Elle espère bien recueillir des fonds et trouver des sponsors pour pouvoir poursuivre ses travaux. C'est donc surtout un problème de moyens. Oui, bien sûr, mais pas seulement. Nous avons besoin de familles d'accueil pour élever les singes jusqu'à ce qu'ils soient en âge de recevoir leur entraînement. Dawn avait dit non.
instinctivement. En effet, elle se sentait de plus en plus impliquée dans l'expérience de Lorraine, surtout depuis qu'elle-même avait hébergé Georges. Vous avez entendu les explications de Lorraine, chers auditeurs, alors faisons tous un effort pour être sur le campus de Salt Lake samedi prochain. C'est un acte de solidarité et d'humanisme. Et pour faire la preuve une fois de plus que Radio Talk accorde son soutien aux bonnes causes, je m'engage d'ores et déjà à participer moi-même à cette journée porte ouverte à l'université, à condition que Lorraine accepte d'être à mes côtés. Vous tous qui avez envie de la rencontrer en chair et en os, ce sera l'occasion ou jamais. Qu'en pensez-vous, Lorraine? Une étrange excitation parcourut la jeune femme des pieds à la tête. La cause est si bonne que j'espère bien voir tous nos auditeurs là-bas. Et vous aussi, monsieur Jarvis. Vous avez entendu, mes amis. Lorraine a dit oui, à sa manière, mais elle a dit oui. Restez en ligne. Lorraine, mon assistant, a besoin de quelques renseignements supplémentaires. À tout de suite, chers auditeurs, juste après le flash d'information. Dawn attendit que Rob la contacte, encore tout étonné que cela se soit passé si simplement. Cette fois, Max ne pourrait pas échapper au rendez-vous. Elle avait pris un engagement public. Dawn, êtes-vous toujours là? C'était la voix de Max. Oui. Parfait. Je ne dispose d'une petite seconde. Au cas où je ne vous verrai pas avant, faites en sorte d'être prête à 18 heures, samedi soir. Nous irons là-bas avec ma voiture. Bonsoir. Il y eut un déclic, et la communication fut interrompue. Dawn serrait si fort l'écouteur que les jointures de ses doigts étaient toutes blanches. Samedi lui semblait maintenant très loin, trop loin. Comment patienter jusque-là? À 18 heures sonnant, pleure-toi retentit fortement contre la porte. Pour la énième fois, Dawn lissa du plat de la main son sweater bleu turquoise et l'ajusta sur son pantalon de cuir noir. Ce pantalon, taillé dans une peau merveilleusement souple, était une audace vestimentaire qu'elle n'aurait pas osé 2 semaines plus tôt. Mais depuis qu'elle avait fait la connaissance de Max Jarvis, elle se sentait prête à toutes les innovations. La jeune femme lança un coup d'œil au petit miroir qui décorait l'entrée. Ses yeux verts brillaient comme 2 pierres précieuses et ses pommettes brûlaient d'une telle fièvre qu'elle n'avait pas besoin de maquillage. Max s'apercevait tout de suite de son émoi, rien ne lui échappait. Traversant la cuisine, elle alla ouvrir la porte. Sur le seuil, Max dressait sa haute silhouette sanglée dans un complet d'une coupe impeccable. Malgré son teint hâlé de baroudeur et sa stature athlétique, il semblait parfaitement à l'aise, et les détails de sa toilette, chemise blanche et cravate de soie assortie au bleu de son costume, ajoutaient encore à sa distinction. Ni l'un ni l'autre n'avait encore parlé, et Dawn fut soudain consciente de l'attention presque admirative avec laquelle son compagnon la contemplait. « Bonsoir, finit-elle par articuler d'une voix rauque. « Bonsoir, êtes-vous prête ?» Il ajouta encore quelques mots indistincts tout en passant une main nerveuse dans ses cheveux blancs. « Alors, allons-y, conclut-il. » L'air frais du soir caressa la peau de la jeune femme, lui apportant une fugitive mais bienfaisante sensation de fraîcheur. Elle suivit son compagnon jusqu'à la sable bleue nuit. Quand elle s'installa sur le siège du passager, le regard de Max s'attarda fugitivement sur ses longues cuisses, moulées de cuir noir. Une lueur passa dans son regard, mais il referma la portière presque aussitôt. Quand Max prit place à côté d'elle, les narines de Dawn frémirent au parfum d'eau de toilette qui s'échappait de son corps vigoureux. Tous ses sens étaient maintenant en éveil. Elle se laissait imprégner de l'aura enivrante de cet homme qu'elle connaissait à peine. Max mit le moteur en marche, mais ne fit pas mine de démarrer. « Allons-nous vraiment à l'université ou préférez-vous rouler tout droit vers le soleil couchant ?» Étrange suggestion. Dawn ferma à demi les paupières. Elle commençait à se demander si le baiser que Max Jarvis lui avait pour ainsi dire infligé lors de leur dernière entrevue ne lui avait pas communiqué le même fièvre. À lui aussi, une partie d'elle-même avait envie de répondre qu'il pouvait l'emmener où bon lui semblait, mais son habituel bon sens l'emporta. « Si vous ne faites pas au moins une apparition, vos fans seront déçus. Quant à Lorraine, elle ne nous le pardonnerait jamais. » Par miracle, sa voix était à peu près ferme. Max contempla pensivement le profil de la jeune femme, puis démarra enfin. « Votre loyauté vis-à-vis de vos amis est tout à fait remarquable. » Ce commentaire ne manquait pas d'ambiguïté, mais Dawn n'avait pas envie de reprendre les armes. « Lorraine m'a beaucoup soutenu après la mort de mes parents. Jamais je ne pourrais lui exprimer assez toute ma reconnaissance. » La voiture roulait maintenant à vive allure sur le large boulevard qui contournait la ville, et sur l'horizon, le crépuscule étalait sa riche palette de pourpre et de rose. C'était un compliment, Dawn. Peut-être ferions-nous mieux de nous taire, finalement.
Je connais un moyen de communiquer infiniment plus efficace et sans équivoque. » Sur ces mots, Max donna un coup de volant et freina brutalement. Ils se retrouvèrent sur le bas-côté de la route. Dans la pénombre d'un bouquet de sycomores, un dixième de seconde plus tard, Dawn sentait une bouche fervente se presser sur la sienne, la pénétrant avec une avidité fulgurante. La jeune femme perdit aussitôt conscience de ce qui l'entourait, attentive seulement aux délicieuses sensations que ce baiser déchaînait au plus profond d'elle-même. Le plaisir était si exquis qu'il lui arracha un gémissement rauque. Tout contre son oreille, la voix chaude de Max lui fit écho. Sa bouche glissa sur la joue de Dawn, se posa sur la peau satinée que dévoilait l'échancrure de son pull. Il murmura: « Nous allons être en retard, mais pourquoi nous arrêter maintenant? Et comment affronter tant de regards alors que le seul endroit où je voudrais vous mener se trouve au bord du lac, au milieu des roseaux, ou dans le désert sous un ciel criblé d'étoiles? Je vous désire comme un homme qui a soif ou qui a faim depuis très longtemps. » « Nous pourrons nous voir après, » murmura Dawn sans bien avoir conscience de ce qu'elle disait. « J'y compte bien. » Max se jeta sur sa bouche offerte avec une ferveur renouvelée et la dévora de baisers. Puis il s'écarta comme un homme pris en faute et ils reprirent leur route. Encore sous le charme, ils renoncèrent à entretenir une banale conversation. Ils atteignirent le campus universitaire situé à l'autre extrémité de la ville sans échanger un seul mot. À la grande satisfaction de Dawn, les appels réitérés de l'animateur de Radio Talk à se rendre à cette journée porte ouverte semblaient avoir porté leurs fruits. Les parkings étaient pleins et une vive animation régnait dans le hall du bâtiment B. Tout de suite, Max recouvra son aisance professionnelle pour saluer les gens qui se précipitaient vers lui. Son charisme et son élégance lui attirèrent aussitôt l'attention générale. Dès que Lorraine aperçut le jeune couple, elle agita le bras pour attirer leur attention. Lorraine Walker était une célibataire endurcie, d'un certain âge déjà, mais avec son épaisse chevelure rousse, à peine striée de légers fils gris et ses grands yeux bruns intelligents, elle ne manquait pas de charme. Elle avait été l'assistante du père de Dawn pendant des années avant de diriger son propre laboratoire. La jeune femme avait pour elle une admiration sans bornes et l'amie de la famille était devenue pour elle une sorte de modèle. Passant un bras affectueux autour des épaules de Dawn, Lorraine lança un regard curieux à son compagnon. « Je parie que vous êtes Max Jarvis, celui que je dois remercier pour avoir réussi à attirer ici toute cette foule. Nous sommes littéralement envahis depuis l'ouverture des portes ce matin. » La femme lui tendit la main, un large sourire aux lèvres. « J'ai déjà reçu des promesses de financement tout à fait inattendues. »« C'est à Dawn que vous le devez, » rectifia Max sincèrement. « Si elle ne m'avait pas présenté George dans des circonstances, disons, assez particulière, jamais je n'aurais eu l'idée de faire la publicité de votre projet à l'antenne. Et encore, même cette idée-là lui appartient. Je n'ai fait que saisir la balle au banc. »« Dawn est un véritable trésor, » s'exclama Lorraine, en serrant chaleureusement la jeune femme contre elle. « Me suivez-vous dans le petit amphithéâtre? George est justement en train de faire une démonstration de ses talents avec Ray, un ami handicapé qui participe à notre expérience. Ça fait 3 ans que Ray attend que l'entraînement de George soit achevé. Jusqu'à maintenant, le chimpanzé s'est parfaitement comporté. Depuis ce matin, il se prête complaisamment à toutes les sollicitations sans montrer le moindre signe de lassitude. C'est bien là le meilleur moyen de convaincre les gens à quel point il est indispensable. » Max prit Dawn par la main puis suivit Lorraine à travers la foule tout en lui faisant subir un feu roulant de questions. « Si j'ai bien compris, vous avez un besoin urgent de parents adoptifs pour les bébés chimpanzés qui suivent de même dressage que George. Pourquoi ne viendriez-vous pas participer à mon émission samedi prochain avec Dawn? Nous aurons peut-être des appels. » Lorraine leva vers Max un regard brillant de reconnaissance. « Impossible de refuser une offre pareille, monsieur Jarvis. Vous incarnez toutes les réponses à mes nombreuses prières. » Devant le sourire éclatant de Max, le cœur de Dawn se mit à battre sur un rythme effréné. « On verra bien, » répondit Max d'un ton laconique. L'amphithéâtre contenait au moins 300 personnes serrées les unes contre les autres et toutes plongées dans un silence recueilli. Lorraine conduisit ses amis au premier rang, juste en face du lit incliné sur lequel Ray était allongé. Le jeune homme, qui n'avait pas plus d'une trentaine d'années, était tourné vers le public et peignait un pinceau entre les dents. Chaque fois qu'il avait besoin de changer de couleur, George s'emparait du pinceau, le reposait sur la palette et lui substituait une autre brosse chargée de la teinte adéquate.
Les yeux humectés de larmes, Down admirait avec quelle concentration l'artiste s'efforçait de reproduire la nuance désirée. Le trait parfait que son cerveau avait conçu, et voyant Georges si attentif au moindre désir de son nouveau maître, si impatient de bien faire, elle devait faire appel à toute sa volonté pour ne pas grimper sur l'estrade et l'embrasser. Déjà l'homme et l'animal avaient réussi à établir une relation extraordinaire. Un bref instant, les yeux de Max trouvèrent ceux de Down, et tous deux communièrent dans un silence explicite. Max aussi avait parfaitement conscience qu'il était en train de se passer quelque chose d'exceptionnel. Tout à coup, il y eut un murmure dans l'assistance. Georges venait de reposer brosse et tube de peinture, et pris d'une soudaine agitation, se dirigeait vers le bord de l'estrade. Une seconde plus tard, il avait sauté sur les genoux de Down et l'a serré dans ses bras en poussant deux grands cris d'allégresse. Serrant instinctivement l'animal contre sa poitrine, Down ne put s'empêcher d'éclater en sanglots. Lorraine, se levant aussitôt, monta sur la scène et expliqua au micro ce qu'il venait de se passer. C'était une preuve évidente que les singes portaient une réelle affection à ceux qui s'occupaient d'eux. Tout le monde se mit à applaudir. Les gens se levaient, des femmes souriaient, criaient bravo. Quand le tumulte se fut enfin apaisé, Lorraine intima à Georges de reprendre sa tâche. Le singe obéit, mais à intervalles réguliers. Il cherchait Down des yeux et lui adressait de petits cris affectueux, suscitant chaque fois des rires amusés dans l'auditoire. Down dut de nouveau recourir à son mouchoir et elle sentit une main se poser sur sa cuisse. Aussitôt une douce chaleur l'envahit. La main de Max ne bougeait plus. Quand la conférence se fut achevée dans un tonnerre d'applaudissements, Down et Max quittèrent discrètement la salle, dans l'espoir d'échapper à leurs admirateurs. C'était sans compter avec le zèle d'une armée de gros pies qui se précipitèrent sur Max, dans l'espoir de pouvoir recueillir un autographe. La jeune femme pensait déjà ne pas revoir son compagnon avant plusieurs heures, mais à son grand étonnement, il accomplit son devoir de vedette en un tournement et la rejoignit aussitôt. Une minute plus tard, après avoir pris congé de Lorraine, il se retrouvait dans la voiture de Max. Il se tourna vers elle et lui demanda avec une soudaine gravité. « Ça vous ferait plaisir de grimper jusqu'à Mill Creek Canyon? Il y a là-bas un restaurant impactant. On y mange des steaks grands comme les deux mains et il reste ouvert une bonne partie de la nuit. » Down connaissait l'établissement auquel il faisait allusion. On y mangeait bien, en effet, et outre une vue imprenable sur le canyon, l'atmosphère y était intime et chaleureuse. Excellente idée. Un ami à moi y est souvent le samedi soir. C'est un excellent chanteur de country music. Le visage de Max se rembrunit. Ah, finalement, j'ai trop faim pour attendre d'être arrivé là-bas. Sans lui demander son avis, il mit le moteur en route et ils partirent. Il faisait trop sombre dans le véhicule pour que la jeune femme puisse observer le visage de son compagnon. Mais son profil s'était durci et l'agréable harmonie qui avait régné entre eux toute la soirée venait de s'évanouir brutalement. Avant qu'elle ait eu le temps de réaliser où ils allaient, la voiture s'arrêta devant un restaurant français célèbre pour sa cuisine familiale. Down, la gorge serrée, se contenta de commander une simple quiche, s'attendant que son compagnon dévore le grand menu, mais il demanda un simple steak salade et un café. Ils furent servis aussitôt, ce qui était aussi bien puisque Max ne semblait pas d'humeur à entretenir la conversation. Une fois l'addition payée, il aida la jeune femme à se lever de table et ils gagnèrent la sortie sous le regard de quelques curieux. « Ce que j'ai vu ce soir à l'université, déclara Max, quand ils eurent regagné son véhicule, m'a donné une idée dont j'aimerais vous parler quand nous aurons regagné la résidence, à moins que quelqu'un ne vous attende déjà chez vous, évidemment. Après ce qu'il s'est passé entre nous ce soir, vous pouvez imaginer que personne ne m'attend et que je n'attends personne, rétorqua la jeune femme d'un ton vif. Depuis que j'ai évoqué cet ami chanteur, vous êtes complètement différent. Pourquoi, Max? Ce n'est pas mon petit ami, encore moins mon amant, si c'est à ça que vous pensez. Si c'était le cas, c'est avec lui que je passerai la soirée, pas avec vous. Elle l'entendit avaler sa salive. Un silence, puis il appuya à fond sur l'accélérateur et la voiture bondit en avant. Ils atteignirent Bourbon Street et un temps record. Max vint ouvrir la portière à sa compagne et Down se dirigea vers son appartement. Les jambes flageolantes, d'une main autoritaire, Max la poussa vers son propre domicile. Le soir de la réception, il y avait trop de monde pour que Down prête attention au décor. Maintenant, elle pouvait constater que le living room était meublé avec recherche. Canapé, bas de cuir naturel, petite table de verre fumé et de bois clair, longue bibliothèque aux rayons chargés de livres, des tapis folkloriques de couleurs vives et des bibelots d'un goût très sûr complétaient la décoration. « Qu'voulez-vous boire » sans qu'il s'en note, en retirant veste et cravate.
tandis que Down s'installait dans un fauteuil, il ouvrit le col de sa chemise et retroussa ses manches. Chacun de ces gestes, précis, presque méticuleux, accroissait la tension de la jeune femme. « Rien pour moi, merci. Même pas un coca? Non. Bon, je reviens tout de suite. » Le retour de Max fut presque instantané. Il s'installa sur le canapé en face d'elle et but une gorgée du verre qu'il tenait à la main. Depuis le jour où vous avez téléphoné à la station pour faire l'annonce de la journée porte ouverte organisée par le docteur Walker, j'ai discuté de tout ça avec mon équipe et nous avons procédé à quelques recherches préliminaires. J'ai une nouvelle proposition à vous faire. Dawn le dévisagea perplexe. Je ne vois pas bien. Il se tenait assis devant elle, les jambes solidement plantées dans la moquette, et se massait lentement la nuque. Le projet de Lorraine m'a donné une idée. Après en avoir parlé aux gens avec qui je travaille, nous avons eu envie de tourner une série de documentaires pour expliquer en quoi consiste le programme d'entraînement spécial des chimpanzés. Nous avons des contacts avec la plupart des organismes humanitaires susceptibles de nous aider. Grâce à eux, les films pourront être financés et diffusés à grandes échelles. Et le travail de Lorraine sera connu du monde entier. Incapable de se contenir plus longtemps, Dawn bondit sur ses pieds, ses yeux irradiés de bonheur. « Êtes-vous sérieux? Absolument, nous œuvrons ainsi pour la bonne cause. Ce qui s'est passé ce soir au campus m'a fait comprendre jusqu'à quel point. Lorraine ne va pas me croire, et où trouverons-nous les fonds pour commencer ?» Le regard de Dawn parcourut complaisamment le corps de la jeune femme. Le regard de Max parcourut complaisamment le corps de la jeune femme, lui mettant le feu rouge. « Nous avons nos propres ressources, vous n'aurez qu'à vous en occuper. Mais il y a un domaine dans lequel nous avons besoin de votre coopération, sinon le projet tombe à l'eau. » Le ton de sa voix, qui semblait contenir une vague menace, arracha à Dawn un frisson. « Vous savez que je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Heureux de vous l'entendre dire, nous aimerions filmer notre premier documentaire en Floride, là où les singes naissent et passent leurs premiers mois, puis subissent les premières phases de leur entraînement, et pour cela nous avons besoin d'une actrice. Il nous faut non seulement quelqu'un de photogénique, mais qui soit convaincu de l'importance de l'expérience, quelqu'un aussi qui sache exprimer ses émotions. D'après ce que j'ai vu ce soir, vous êtes la personne idéale. » « Quoi? Vous m'avez parfaitement compris. » Comme Dawn restait figé dans son siège, trop abasourdi pour trouver quelque chose à objecter, Max poursuivit d'une voix précise. « Quelques scènes auront George pour héros, naturellement, et comme il vous porte une grande affection, ça ne posera aucun problème. Mais il m'est impossible de laisser tomber mon travail comme ça. Vous avez reconnu vous-même que vous n'aviez pas pris de vacances depuis longtemps. Max, ce ne sont pas des vacances, c'est quelque chose de sérieux, un vrai travail. Tout à fait d'accord avec vous. » Dawn secoua la tête. « Je n'ai jamais joué de ma vie, même pas une malheureuse pièce, petite scène de théâtre au lycée. Je serais incapable de savoir quoi dire ou quoi faire. Soyez simplement vous-même et ce sera parfait, mais gars ont du métier. Ils vous donneront de bons conseils. Quant au script, c'est mon rayon. Je travaillerai avec Lorraine pour les parties techniques. Et je suis sûr que là aussi, vous aurez votre mot à dire. » Tout allait beaucoup trop vite pour la jeune femme. Dawn jeta autour d'elle un regard de bête traque. « Mais je n'ai pas les moyens de payer le voyage et le séjour. Tous vos frais seront pris en charge et vous recevrez un salaire. » Max marqua une pause, la scrutant d'un regard énigmatique. « Naturellement, si vos obligations personnelles sont trop contraignantes, si vous ne pouvez vous absenter quelque temps au risque de déplaire à vos relations, inutile de discuter plus longtemps. » Sur ces mots, il leva son verre, dont il vida le contenu en une longue gorgée. Max Jarvis avait indéniablement le don de désarçonner la jeune femme. Mais cette fois, il était allé un peu trop loin. Dawn se pencha en avant, le visage dur. « Pourquoi vous acharnez-vous à me donner toujours le mauvais rôle? Pourquoi me faites-vous sans cesse comprendre que vous désapprouvez complètement ma manière de vivre ?» Max leva un sourcil. « Désapprouver est un bien gros mot. J'ai cru comprendre que votre conception du bonheur suppose les hommages constants et variés de la gente masculine. Ce soir encore, je n'ai même pas pu finir de prononcer le nom d'un restaurant que vous me citiez le nom d'un ami que vous connaissiez là-bas. Dans ces conditions, je comprends qu'il vous soit difficile de rompre avec vos habitudes même pour quelques jours. » Comment osez-vous dire une chose pareille? Pivotant sur ses talons, Dawn se dirigea vers la porte de service, tremblant d'une fureur contenue. Mais elle n'alla pas plus loin que la cuisine. Déjà l'attirant contre lui, Max l'emprisonnait dans ses bras.
Je le dis parce que c'est vrai, articula-t-il entre ses dents serrées. Pourquoi vous donnez la peine de le nier? Les hommes entrent et sortent de chez vous en permanence. Je suppose que pour vous c'est comme une drogue. Et je compatis, je suis persuadé qu'une semaine en Floride vous fera le plus grand bien, comme un sevrage, en somme. S'arrachant son étreinte, Down cria, le visage livide. Vous êtes complètement fou, fou allié. Alors prouvez-moi que j'ai tort et venez. Montrez-moi que vous pouvez exister sans la cohorte d'hommes qui vous suivent, la langue pendante comme une armée de petits chiens. La première impulsion de la jeune femme fut de s'enfuir pour ne plus jamais revenir, mais c'était ce qui l'attendait, évidemment. Ainsi, elle pourrait se lamenter dans les jupes de Lorraine, ajoutant l'égoïsme à la langue lisse de ses péchés. Comment Max avait-il pu se convaincre que son activité essentielle était de collectionner les hommes? Quelqu'un avait-il calomnié derrière son dos? Ou bien se méfiait-il par principe des femmes qui vivaient seules? S'il voulait vraiment une femme pure comme le première neige, par quel caprice absurde du destin ne la reconnaissait-il pas alors qu'il l'avait en face de lui? Quels que soient les démons qui hantaient le cerveau malade de Max Jervis, Down en avait plus qu'assez. Ou elle claquait la porte, ou elle se battait sur le terrain de son ombrageux partenaire. Oserait-elle? À son corps défendant, Down attachait une grande importance à ce que Max pensait d'elle, autant se l'avouer franchement. Elle était tombée amoureuse de lui. Elle ne pouvait risquer de le perdre sans avoir tenté sa chance. Prenant soudain sa résolution, elle pivota lentement sur elle-même et affronta le regard froid de son interlocuteur. « Je vais faire encore mieux que ça. Max, je vais laisser tomber à la minute même tous mes innombrables soupirants, à condition que vous en fassiez autant avec vos admiratrices. Je dis bien avec toutes les femmes de votre vie, y compris l'infirmière avec qui vous n'avez pas dû manquer de prendre du bon temps en Amazonie. Nous allons nous dévouer totalement l'un à l'autre, jour et nuit. » Les poings de Max cessèrent de s'ouvrir et de se fermer convulsivement. « Vous feriez vraiment ça? Oui, avant notre départ pour la Floride, je désire que nous passions tout notre temps libre ensemble. Nous ferons les courses et le ménage, et je m'occuperai des repas pendant que vous me raconteriez votre scénario. Ainsi, vous pourrez constater que je tiens ma parole et que je n'ai pas besoin de me donner beaucoup de mal pour le faire. Marché conclu? » Max la dévisageait toujours, un air joué au coin de sa bouche charnue, et Down se sentait incapable d'en détourner son regard. « Marché conclu, dit-il enfin. Mais le seul moyen pour que ça marche, c'est que nous vivions ici.